c'est Super Couronne et on va parler de la Rétro Mia. Oh mais c'est Super Couronne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Made in Asia, eh bien c'est une convention telle que la Japan Expo ou encore la Mia tout court. Sauf que là, on a la Rétro Mia. Donc le thème, comme vous pouvez le voir, c'était sur tout ce qui est rétro, que ce soit des animés qui datent depuis des années 80 ou 90, voire même 2000. Mais je pense honnêtement que ce n'était pas si rétro que ça. Enfin, ce n'est que mon impression. Sinon, je faisais aussi partie des exposants. Donc je tenais le stand du Karaoke Box. D'ailleurs je remercie Douk de m'avoir proposé encore une fois de participer dans le stand de Karaoke Box. Donc déjà, est-ce que c'était bien? Alors dans l'ensemble c'était pas mal du tout, par contre c'était un petit peu réduit. En même temps c'est dans Namur Expo, donc c'était pas très grand non plus. D'ailleurs c'est plus petit que la Made in Asia normale qui se trouve à Bruxelles, donc même si c'était pas très grand, on pouvait faire au moins beaucoup de choses. Donc pour ma part, je n'ai pas vraiment fait grand chose là-bas, parce que déjà j'étais occupé sur le stand, mais c'est surtout parce qu'en fait c'est tellement petit qu'on fait le tour à peu près plein de fois. J'aurais voulu filmer plus, parce que là ce que vous avez vu avant, eh bien c'est à peu près tout ce que j'ai filmé. Bon, le reste ça reste personnel, mais j'aurais voulu filmer plus, mais je pense qu'il n'y avait pas vraiment grand chose non plus à filmer. Alors il y avait aussi un stand qui m'avait intéressé, c'était un stand qui faisait la promotion d'un Vocaloid, ou plutôt d'une Vocaloid française. Alors j'ai vu qu'ils avaient déjà créé ce concept, d'ailleurs je crois que j'avais déjà vu ce personnage Vocaloid français sur la page de Miku. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce projet, je vous invite à aller dans la description. Alors ensuite il y avait les dédicaces. Alors comme invité je ne me rappelle plus vraiment ce qu'il y avait, je pense qu'on avait 5 ou 6, dont 2 japonais qui étaient, je crois, qui ont travaillé chez Ghibli en tant que character designer. Après il y avait aussi un duo de violonistes si je me trompe pas. Il y avait Maliki aussi. Et pour finir, le grand invité qui était Bernard Minet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Minet, eh bien c'est celui qui a chanté en français les génériques, enfin une bonne dizaine. Alors j'ai été très déçu par rapport au stand, car il y avait pas mal de stands qui vendaient beaucoup de figurines. Le seul problème c'est que c'était pratiquement tous, sans exception, des contrefaçons. Donc je me suis dit que j'allais rien acheter puisqu'il n'y avait rien de vrai là-dedans. Cependant j'ai trouvé un seul stand où ils vendaient plus ou moins de vrais produits en ce qui concerne les figurines. Donc au final j'ai pu acheter 2 grosses figurines.
qui sont des Black Rose Shooters que vous allez voir juste après. Donc voilà, je pense que dans l'ensemble tout est dit. Oui, j'ai aussi rencontré 3 abonnés, donc j'étais très surpris d'en voir parce que je ne pensais pas qu'il y aurait aussi quelques abonnés. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont passés sur le Karaoke Box, eh bien faites-moi savoir dans les commentaires déjà si vous étiez déjà là sur la Medinasia, et de me dire ce que vous avez acheté, ce que c'était bien, etc. Maintenant, nous allons tout de suite passer aux achats. Alors, on commence par une petite figurine de Kirito de SAO. C'est pas une Android, hein, c'est juste une petite figurine, donc on pourrait les appeler des figurines chibi. Mais ce n'est pas une Android puisque ça n'a pas les mêmes fonctionnalités et surtout qu'on ne peut pas changer les accessoires, enfin tout ce qu'a une Android en fait. Alors aussi un autre truc intéressant, c'est que ces petites figurines étaient à gagner. Donc en fait c'était une loterie où on devait payer 12 € et on devait piocher un ticket et ça nous indiquait qu'est-ce qu'on gagnait. Donc en fait on gagnait à tous les coups. Donc c'était du random et il y avait pas seulement que des figurines à gagner, il y avait aussi des posters, aussi quelques verres, des goodies, etc. Moi ce que je voulais c'était la grande figurine, mais le problème c'est que moi je n'ai pas pu l'avoir. Donc on pouvait acheter 3 tickets maximum, donc j'en ai acheté 3 effectivement. Et aussi le lendemain j'en ai pris un autre. Alors j'ai aussi eu l'artbook de SAO. Donc ça c'est un artbook avec les figurines. D'ailleurs qui sont de très bonne qualité. Là on a Lifa, ensuite on a Asuna. Donc ça c'est que les versions de la saison 2. Ouais, saison 2, ouais c'est ça. Donc voilà, un artbook assez sympa. Donc voilà, donc c'est très bien fait. Ensuite j'ai eu un poster de SAO. Donc c'est le dernier lot, donc là c'est un poster avec toutes les filles qu'il y a dedans. D'ailleurs ça vient de la saison 3, ouais, c'est ça. Donc c'est la nouvelle saison qui vient de sortir. Et mes plus gros achats sont bien sûr des figurines, donc des figurines de Black Rose Shooter. Oui, donc j'en ai 2. Alors le truc c'est que j'en possède déjà des Black Rose Shooter en figurines, d'ailleurs qui sont à côté, je vais vous montrer. Voilà, donc juste ici, donc j'ai les 3. En fait pour celle-là en fait il manque le canon parce que le canon s'est cassé, donc j'avais prévu d'en racheter une nouvelle et bien entendu la toute récente Black Rose Shooter Insane. Donc là maintenant on se retrouve avec 2 grosses figurines de Black Rose Shooter qui ont d'ailleurs je pense, ouais, elles ont la même position à peu près mais avec différents accessoires, donc l'une avec une épée et l'autre avec le canon à l'arrière comme ça. D'ailleurs c'est vraiment pas mal du tout. Et pour finir bien entendu sans commentaire, je me suis pris un Dakimakura. Donc ce sont ces fameux longs coussins. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ces coussins là, je vous invite à aller dans la description, comme ça vous aurez une bref description de ce que c'est. Alors il y a aussi une autre figurine que je voulais vous montrer, que je n'ai pas acheté à la Medinasia, en fait je l'ai acheté en ligne et je l'ai reçu justement aujourd'hui. Donc voilà, donc il s'agit de la Hatsune Miku Senzabukura. D'ailleurs je l'ai aussi en store. Donc voilà, c'est tout pour les achats. En fait je comptais pas acheter honnêtement parce qu'il n'y avait pas grand chose à acheter, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de contrefaçons. Mais finalement j'ai pu trouver mon bonheur avec ces 2 figurines. Alors pour ceux qui se disent pourquoi je n'ouvre pas les boîtes, et bien tout simplement c'est que je n'ai plus de place. Donc je suis obligé de les laisser là dedans, mais aussi parce que moi je vais bientôt déménager, je crois dans 2 mois ou prochain mois. Et bien sûr j'aurai un peu plus d'espace et je compte aussi les mettre toutes mes figurines dans des vitrines, comme ça ce sera super classe. Donc voilà, je pense que tout est dit, donc c'est un peu bref, comme je l'ai dit c'était pas mal, je trouvais que ça un peu court, et bon je pense que c'est normal puisque j'ai fait beaucoup de trucs en même temps, surtout sur le stand. Donc comme d'habitude on se retrouve sur la prochaine vidéo, portez-vous bien et sayonara. She wanna